Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation différentielle en utilisant la méthode de variation de la constante. Alors, pour cela, nous proposons l'énoncé suivant. Y' plus 2y égale à exponentielle de x plus 1 avec y de 0 égale à 3. Donc, nous avons un problème de Cauchy car nous avons une condition initiale. Alors, pour résoudre cette équation, comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord exploiter l'équation sans second membre. Y' plus 2y égale à 0. Cela veut dire que y de x égale à lambda exponentielle de moins 2x avec lambda qui est un nombre réel. Alors, ça vient du fait que lorsqu'on a une équation de la forme, y plus e, bien sûr, une constante a, dans certains cas, d'accord? Lorsqu'on a y plus une constante a qui est égale à 0. Comment est-ce qu'on résout une telle équation différentielle? On se rend compte que la solution pour cette équation est de la forme y égale à, bien sûr, on a une constante lambda qu'on aura ici devant, multipliée par exponentielle de moins a, fois x. Une fois que cela est fait, on se rend compte que dans le cas particulier de notre équation que nous avons ici, a est égal à 2. C'est pourquoi on a donc lambda exponentielle de moins a avec a égale à 2. Donc nous avons cette solution. Si nous essayons d'avancer, on va chercher une solution particulière maintenant. Et pour cela, on va exploiter la méthode de variation de la constante. Et donc, on va prendre directement notre y de x que nous avons ici. Et le lambda qui est à ce niveau sera considéré comme une fonction qui dépend de x. C'est ça que nous constatons là. Et nous allons dériver. Après dérivation, nous aurons donc y' de x qui est égal à lambda prime de x exponentielle de moins 2x. C'est un produit de fonctions. C'est pourquoi ici, on va dériver maintenant. Exponentielle de moins 2x, ça va nous donner moins 2 exponentielle de x, le tout multiplié par lambda de x. À l'étape suivante, on va remplacer y' et y par leurs expressions, notamment les expressions que nous avons eues au début. Donc, on va remplacer y par cette expression et on va remplacer y' par l'expression que nous avons ici au niveau de l'équation avec second membre. C'est ce que nous faisons et nous obtenons lambda prime de x exponentielle de moins 2x moins 2. Lambda de x exponentielle de moins 2x, ça c'est y'. Maintenant, on a plus 2y. Y c'est qui? C'est lambda exponentielle de moins 2x avec le 2. Et de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire le second membre, on a exponentielle de x plus 1. Alors, une fois que cela est fait, nous allons constater très vite qu'il y a des éléments qui vont s'annuler. Notamment, nous aurons ici moins 2 lambda exponentielle de moins 2x et plus 2 lambda exponentielle de moins 2x qui vont partir. Il va donc nous rester lambda prime, comme on a ici, exponentielle de moins 2x égale à exponentielle de x plus 1. Cela signifie que si on multiplie cette égalité à gauche et à droite par exponentielle de 2x, il va nous rester lambda qui est égal à exponentielle de 3x. Pourquoi? Parce que quand on multiplie par exponentielle de 2x, on aura ici exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 2x. Ça va nous donner exponentielle de 2x moins 2x qui donne exponentielle de 0 et ça fait 1. Et de ce côté, on aura exponentielle de x multiplié par exponentielle de 2x, ce qui donne exponentielle de x plus 2x qui donne exponentielle de 3x. Et pareil ici, 1 multiplié par exponentielle de 2x donne exponentielle de 2x. Cela veut dire que lambda n'est rien d'autre qu'une primitive de cette fonction, c'est-à-dire 1 tiers de exponentielle de 3x plus 1 demi de exponentielle de 2x. Alors, nous allons voir que la solution particulière que nous cherchons n'est rien d'autre que, en remplaçant lambda de x par l'expression que nous avons trouvée ici, nous aurons la solution particulière qui s'appelle le 1 tiers de exponentielle de 3x plus 1 tiers plus 1 demi autant pour moi de exponentielle de 2x, ça c'est l'expression de lambda, le tout multiplié par exponentielle de moins 2x. Une fois qu'on va développer, on aura donc 1 tiers de exponentielle de 3x fois exponentielle de moins 2x, ce qui donne exponentielle de x plus 1 demi, d'accord, de exponentielle de 2x fois exponentielle de moins 2x, ce qui donne exponentielle de 0 multiplié par 1 demi, il reste 1 demi. Ainsi, la solution que nous cherchons de façon générale est donc la solution de l'équation sans second membre que nous avons trouvée depuis le haut, plus la solution particulière, ce qui nous donne lambda exponentielle de moins 2x plus 1 tiers de exponentielle de x plus 1 demi. Alors, comme nous connaissons les conditions initiales du problème, nous allons calculer y de 0. Ça va donc nous faire lambda exponentielle de 0, ce qui nous donne lambda, plus 1 tiers exponentielle de 0, qui nous donne 1 tiers, plus 1 demi. Lorsqu'on fait 1 tiers plus 1 demi, on trouve directement 5 sixièmes. Donc ça fait y de 0 égale à lambda plus 5 sixièmes. Or, y de 0 égale à 3 d'après les conditions de départ. On trouve donc que lambda plus 5 sixièmes égale à 3. Cela veut dire que lambda égale à 13 sixièmes. On va donc remplacer le lambda par 13 sixièmes et on va trouver la solution finale que nous cherchons qui sera donc 13 sixièmes de exponentielle de moins 2x plus 1 tiers de exponentielle de x plus 1 demi. Voilà donc la solution de notre équation différentielle connaissant la condition initiale. Merci et rendez-vous à la prochaine pour un système d'équations. À la prochaine.